Bשורות Tovot, Shavua Tov, et encore une fois, Mechila pour mon absence, très très douloureuse, pour moi essentiellement, mais il fallait faire ce que je dois faire, et donc on est là. B'yitziat Mitzrayim itebarera abchira Elohit be'am Israël. La sortie d'Égypte, on vient donc de terminer dans les lectures des parachiotes d'avant, a été en fait le tri, avec un grand T, le tri qui a prouvé en fait rétroactivement le choix divin du peuple d'Israël. En effet, le fait qu'Akadosh Baruch Hu sauve une nation parmi des nations, la nation qu'il a lui-même créée, ça veut dire qu'il a prévu pour cette nation un rôle qui ne pouvait pas encore être joué tant que cette nation était enfermée, emprisonnée entre les mains d'une autre structure, d'une autre mentalité, d'une autre psychologie. Donc, tant que la nation d'Israël était étouffée au sein même de la nation égyptienne, il était impossible de retrouver l'identité d'Israël et bien entendu encore moins de jouer son rôle dans l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui se passe durant tous les exils. Lorsque les enfants d'Israël ne sont pas chez eux, ils ne peuvent pas jouer leur rôle si ce n'est qu'au niveau individuel, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Le rôle d'Israël étant un rôle national, il est nécessaire d'être sur sa terre en tant que nation pour commencer à jouer son rôle. Ce qui fait que la vraie naissance du peuple d'Israël, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Et nous avons dit aussi que c'est pour cela que la sortie d'Égypte est considérée comme étant la création du monde. Tant que le peuple d'Israël n'était pas, eh bien la création était vaine. Personne ne pouvait dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde. Seulement Israël, en tant que nation révélée à la sortie d'Égypte, peut jouer ce rôle. Donc au moment où il y a sortie d'Égypte, il y a rétroactivement une prise de conscience du choix de Dieu concernant le peuple d'Israël comme étant le responsable de dévoiler son nom dans toute la création. Étape numéro 2, le don de la Torah, que nous avons lu hier. Parashat Yitro, au moment du don de la Torah, c'est-à-dire que non seulement l'Éternel montre qui il a choisi de créer spécifiquement pour jouer ce rôle, deuxième étape, le don de la Torah va dévoiler la volonté de ce Dieu créateur au peuple choisi. Comprenez bien que la sortie d'Égypte ne sert à rien si il n'y a pas avec elle l'information nécessaire pour savoir ce que le peuple d'Israël doit faire dans le monde. Et donc, après la sortie d'Égypte, on peut enfin révéler ce secret, car ce secret était enfoui à l'intérieur de l'Égypte, dans une mentalité étrangère. C'est-à-dire que les enfants d'Israël en Égypte se fondaient, se confondaient, parlaient avec une mentalité qui était de là-bas. Donc ils ne pouvaient pas savoir leur propre identité. Ce que fait malheureusement l'exil et tous les exils. Il tue lentement l'intensité, la spécificité, l'identité de la nation d'Israël. Et donc il était nécessaire de les libérer pour enfin libérer la volonté de Dieu qui se révèle donc 50 jours plus tard au moment du don de la Torah au mont Sinaï. Et donc là, il y a la volonté de Dieu et en même temps, le peuple d'Israël prend conscience de sa capacité à révéler justement les valeurs du Kodesh. En effet, tant que le peuple d'Israël ne reçoit pas la Torah, il ne peut pas savoir qu'il est capable de la recevoir, parce qu'il s'agit là d'un feu dévorant.
d'un feu divin, d'une structure qui dépasse l'entendement de l'homme. Or, aucune nation ne peut jouer avec ce feu divin si elle n'est pas capable de l'assimiler. Toute autre nation qui aurait voulu jouer à ça se serait brûlée. Et donc le peuple d'Israël ne brûle pas. C'est le fameux buisson ardent. Il se consume, mais il ne se consume pas. Il brûle, mais il ne brûle pas. C'est-à-dire le seul peuple capable d'entendre les valeurs de l'infini, sans brûler, sans mourir, c'est Israël. Et donc ça se révèle en même temps que le don de la Torah. Donc Israël prend conscience de sa ségoula, de sa capacité de base de réaliser la volonté, le but même de toute la création. Mais Moshe ne s'arrête pas à ce stade. Et là chez Moshe, Rabbeinu, Yada ki lo dai begeulat Israël bilvad. Moshe connaît le secret et sait que le fait de libérer Israël seul n'est pas suffisant et qu'il va falloir d'autres exils pour libérer autre chose en plus de ce qui a été libéré à la sortie d'Égypte. Donc Moshe au départ refuse de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pas parce qu'il veut les laisser là-bas, mais parce qu'il sait que si tout le tri se fait complètement, il n'y aura plus besoin de sortir dans d'autres exils. Pour éviter les futurs exils, Moshe Rabbeinu dit, terminons le travail en Égypte pour ne pas après avoir encore une fois à sortir dans les exils différents qui nous ont empoisonnés jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'était pas possible. Pourquoi ce n'était pas possible? Parce que, comme nous le disons dans la Haggadah de Pessah, si nous n'étions pas sortis d'Égypte à ce moment-là, nous n'aurions plus pu sortir. On était arrivé à un degré où l'identité égyptienne a presque avalé l'identité d'Israël, comme dans la fameuse parabole des vaches, maigres, vilaines, qui ont avalé les belles vaches sans pour autant grossir. C'est-à-dire que la puissance de l'Égypte, c'est d'avaler la lumière d'Israël, les belles vaches, sans pour autant en profiter, mais elles éteignent l'identité d'Israël, chas v'shalom. Pour éviter cela, l'Éternel nous fait sortir d'Égypte avant le temps nécessaire. Et c'est ce qu'on appelle chipazon, la hâte, la vitesse, l'accélération du mouvement, pour ne pas que nous soyons avalés complètement en Égypte et que le peuple d'Israël, chas v'shalom, disparaisse. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous sort de là-bas, Beryad Chazaka, avec une main forte, ou Bizroa Netuya, justement pour nous éviter de nous éteindre complètement. Le problème, c'est que cette sortie se fait d'une manière pas naturelle. D'ailleurs, la nature va gêner. Et donc, l'Éternel va repousser les lois de la nature d'une manière incroyable, à tel point que le liquide va devenir du sang, l'eau va devenir du sang. Et toutes les plaies d'Égypte qui ne sont pas naturelles, avec la conclusion de l'ouverture de l'eau, tout ceci en réalité est hors nature. Pourquoi? Parce que naturellement, on n'aurait pas pu sortir. Donc il fallait transcender les lois de la nature. Mais la nature s'est plainte. Elle est allée voir l'Éternel en lui disant, mais tu m'as créé. Pourquoi tu me crées si à des moments donnés dans l'histoire, tu me repousses? Et l'Éternel dit à la nature, tu as raison, complètement. Mais je t'explique, j'ai fait ça pour sauver mon peuple parce que en sauvant mon peuple, je sauve mes intérêts divins. Car je dois me révéler dans le monde et c'est ce peuple-là qui me révèle. Et là, si on était resté en Égypte ne serait-ce qu'une seconde de plus,
mon nom ne serait jamais révélé sur terre. Mais tu as raison de te plaindre, et je te promets, ma très chère nature, qu'à la fin des temps, dans la dernière délivrance, non seulement je ne vais plus te repousser, mais je vais t'utiliser. C'est-à-dire que la nature va jouer un rôle et le temps va prendre le temps qu'il faut. C'est-à-dire on n'ira pas plus vite que la musique pour faire la dernière Géoula. Donc ne vous affolez pas. La Géoula qu'on est en train de vivre maintenant, vous voyez qu'elle se fait petit à petit. Et elle se voit seulement pour ceux qui sont capables de voir entre les lignes des informations et de toute la structure géopolitique de notre monde. Moralité, la nature aujourd'hui fait partie de la Géoula. Agatosh Baruch Hu se sert de la nature pour faire la Géoula. Ne la repousse plus, comme il le lui a promis. Et donc, mon cher Rabbeinu, pour justifier cette sortie d'Égypte, veut compléter toute la sortie d'Égypte et il sait, au fond de lui, qu'il n'est pas suffisant de libérer les enfants d'Israël. Et là, si ce n'est que il fallait libérer les nations avec la libération d'Israël. En effet, il n'y a pas que le peuple d'Israël qui est emprisonné en Égypte. Je vous rappelle que l'Égypte s'appelle Bet Avadim, la maison des esclaves. Tout le monde est esclave en Égypte, pas seulement les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Égyptiens eux-mêmes, à commencer par leur roi Paro. Le pharaon est le premier des esclaves. Il est lui-même esclave de la notion du concept Égypte, pas seulement du pays, pas seulement de la terre, de cet endroit géographique. Qu'est-ce que ça veut dire être prisonnier en Égypte? Eh bien, être prisonnier dans les lois de la nature. Ne pas comprendre qu'il y a un gestionnaire, un gérant, un ordonneur, au-delà de la nature. Croire que tout se fait par les lois de la nature parce que j'ai compris certaines choses, ça c'est être en Égypte. Donc on peut être même aujourd'hui en Égypte. Ceux qui pensent tout savoir, tout connaître, et que les lois naturelles et logiques, ce sont les lois qui gèrent l'univers. Ça s'appelle l'Égypte. Donc imaginez-vous combien de personnes sont encore en Égypte. C'est de cela qu'il fallait en réalité s'occuper. Et Moïse, qui savait le secret de ce monde, savait qu'il fallait libérer non seulement Israël, qui sont sortis d'Égypte, qui eux-mêmes n'étaient que 20% de la totalité, il y avait encore des millions de personnes en Égypte elle-même, des Égyptiens qui, eux, ne sont pas encore sortis d'Égypte et qu'il va falloir un jour libérer. Et donc, pour éviter toutes ces turbulences, eh bien, Moshe Rabbeinu veut tout faire en même temps, au moment même de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va libérer une éprouvette contenant toutes les nations du monde. Dans cette éprouvette se trouve ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Erev Rav n'est pas juste des gens paumés qui se sont liés au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, mais une éprouvette contenant la quintessence, l'essence des nations du monde. Et si j'arrive à les libérer, eh bien ce sera un exemple et un modèle pilote pour tout le monde entier. Et non seulement ça, je vais prendre l'essence même dans cette éprouvette, je vais intégrer le maître de toutes les nations du monde. Il s'appelle Yitro. Yitro, c'est pas seulement un bonhomme qui s'est relié au peuple d'Israël. Yitro était le conseiller de Pharaon. Et en libérant Yitro, et en le convainquant que Dieu est la suprématie de ce monde, eh bien, c'est une prophétie pour l'avenir.
Si un jour Yitro s'est converti et a intégré le peuple d'Israël, cela veut dire tout simplement, je vous ai déjà dit que la Torah ne nous raconte pas des histoires anodines, inutiles, c'est une prophétie. Si Yitro s'est converti au peuple d'Israël, ça veut dire qu'à la fin des temps, les plus grands prêtres des nations se convertiront. Donc il y aura une reconnaissance des nations du monde du peuple d'Israël. Et nous sommes en plein dans ce processus maintenant. C'est d'ailleurs tout le sens même des cours nouveaux que nous avons ouverts dans l'association Orot Ekelim. Et nous avons des centaines de personnes qui nous suivent de plus en plus. Et ça s'accélère d'une manière exponentielle, incroyable mais vraie, qui veulent intégrer les valeurs d'Israël. D'ailleurs, même dans ce cours, nous avons des non-juifs qui suivent ces cours avec nous, parce que justement, le temps est arrivé d'apporter la lumière d'Israël à toutes ces nations. C'est Moshe Rabbeinu qui comprend ce secret, et donc il va récupérer le maximum. Bien entendu, ce n'était pas encore complètement le temps, mais peu importe, Moshe fait une tentative. Elle a quand même des conséquences néfastes, puisque tous les problèmes dans le désert vont être à partir de ce Erev qui vont devenir en fait une gêne essentielle pour le peuple d'Israël. Néanmoins, c'est ce qu'il fallait faire et Moshe l'a fait. Tout ceci s'inscrit dans ce que nous disent les sages dans la Gemara, Lo galou Israël, les enfants d'Israël ne sont pas sortis de la terre d'Israël dans tous les exils, si ce n'est que Sheitvasfu Alehem Gerim, pour avoir récupéré des âmes qui se sont perdues parmi les nations. Autrement dit, on sort en exil pour récupérer des étincelles divines qui sont tombées dans ces mêmes exils dans lesquels nous étions. Je vous ai déjà dit à différents cours, on le répète, c'est important. Quand vous êtes revenu de France ou d'autres pays, vous avez ramené avec vous des étincelles qui se trouvaient là-bas pour que ces étincelles rejoignent les frontières du Kodesh sur notre terre et toutes les valeurs qui leur sont naturelles. Un être d'Israël en dehors de sa terre est hors nature. Il est en dehors de sa nature. Il n'est pas en dehors de la terre. Il est en dehors de lui. Dans un langage français, il marche à côté de ses pompes. Il n'est pas lui. Cette semaine, j'ai donné un cours et j'ai vu un petit jeune qui a tapé à la porte. Dès qu'il est rentré, je lui ai dit, tu vois, tu viens de faire ton alia. Il y avait son père à côté qui me regardait, qui me dit, c'est incroyable. Comment tu sais? Je lui ai dit, ça se voit sur ses yeux. Il me dit, ça fait un mois qu'il est là. Et moi? J'ai dit, ben toi, non, ça se voit. Rabotaï, ça ne peut pas mentir. C'est quelque chose qui se greffe. C'est une nouvelle âme que vous recevez. Une âme qui est de la valeur du peuple. Pas une âme individuelle, une âme au niveau du collectif Israël. Et ça, c'est une âme qui est incroyablement plus grande. On ne peut même pas la mesurer. Et c'est pourquoi la Torah que tu vas atteindre quand tu es ici est complètement différente de celle que tu peux atteindre. Car là-bas, encore une fois, il y a une chape au-dessus de ta tête qui bloque le système au niveau de la nature, qu'on appelle Égypte. Donc tout n'est que naturel, tout n'est que logique, tout n'est que cartésien. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle les gens ne montent pas en Israël. Puisque d'une manière logique, il y a tel et tel point qui leur font peur. C'est-à-dire, tant que tu ne lâches pas prise et que tu comprends que la terre d'Israël, c'est justement de quitter quelque part cette logique pour se donner entre les mains de l'infini, qui est une autre logique, à un autre niveau, ben, tu ne peux pas. Tu as encore le système
qui te bloquent. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure et qu'on a désigné, qu'on a défini comme étant l'Égypte. Donc vous voyez que le pharaon n'est pas plus méchant que quelqu'un d'autre, hein. C'est juste quelqu'un qui, au niveau structure, il se dit, écoute, je peux te faire une liste avec 10 raisons pour lesquelles je ne peux pas croire à quelque chose au-delà. C'est pas logique. C'est facile de me dire ça. Imaginez-vous, imaginez-vous dire à tous les enfants d'Israël, vous allez sortir d'Égypte et je vais vous donner à manger des sandwichs qui vont tomber du ciel. Mais quel homme logique va prendre le risque pour ses enfants, pour lui-même? Comprenez que c'est pas normal. Et pourtant, ceux qui sont sortis sont nourris par la manne. Vous pouvez expliquer ça logiquement? Non. Donc vous restez en Égypte. C'est ça le système. Et donc il y a ici une volonté de Moshe de convertir en fait, pas l'homme Yitro, pas les hommes qui sont sortis avec lui, mais leur mentalité à une structure qui est divine. Ça veut dire que quand tu viens en réalité, que tu quittes cette Égypte de ta vie, tu dois changer de carte mère à l'intérieur de ton programme. Tu dois te déprogrammer de ta structure rationnelle pour atteindre autre chose. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est la chose la plus difficile. Ce lâcher prise est terrible. Et donc, Moshe pensait que de cette manière-là, il allait sauver le peuple d'Israël de tout le reste des exils, malheureusement que nous vivons jusqu'à aujourd'hui avec la fin de ce dernier exil. Et donc, il a fait en sorte de convertir le premier, la tête, la racine, la graine de tous. Voici le verset, Vaishlach Moshe et Chotno vayelech lo el arzo. Moshe va envoyer Yitro, son beau-père, pour qu'il aille vers sa terre. Pour faire quoi? Dit Rashi sur place, chez Allah les Gaïer Bnei Mishparto, pour aller convertir aussi les gens de sa propre famille. À Yitro. Hein, en français, on l'appelle Jétro, mais on n'en a jamais assez. Ouais, c'est un jeu de mots, ça va. Vous pouvez rigoler quand même. Explication de tout ce qu'on vient de dire. Achet Akadoum, le premier degré de la faute du premier homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-elle causé cette faute du premier homme? Garam lemfilat haolamot. Eh bien, tous les mondes sont tombés de leur valeur, sont tombés de leur hauteur. Vous comprenez bien que tout était à un niveau très très subtil, beaucoup plus divin. Et c'est tombé dans des mondes où le divin est caché. C'est-à-dire, il y a des écrans. Notre monde est rempli d'écrans, à tel point qu'il s'appelle monde, qui veut dire en hébreu caché. Ne'elam, olam. Et tout le jeu dans ce monde, c'est de d'enlever cette cachette pour révéler ce qui est caché dedans. Et donc, la faute du premier homme a causé cette chute, et malheureusement, les pizour neshamot rabot misraël bekerev ha'amim, toutes les neshamot, l'essentiel de nombreuses neshamot se sont éparpillées de ce degré qu'on appelle Israël et se sont éparpillées pour s'éloigner complètement de leur structure de base. Donc il y a un boulot énorme. Imaginez-vous un puzzle à 6000 pièces qui a été en fait explosé et toi tu vas chercher maintenant dans tous les recoins de ton quartier toutes les pièces de ce puzzle. Voici le but essentiel de nos sorties en Égypte, de nos sorties en exil. C'est comme si tu sortais de ta maison dans la rue et tu cherches les morceaux de puzzle, les pièces qui ont été éparpillées au moment de cette faute. Chez Tsarich Haya Levarer, donc il s'agit d'un grand tri, ou le kabetz d'un grand rassemblement,
comme ça a été le cas, kibbutzim. En réalité, c'est une phrase de la Torah, c'est un verset de la Torah. Vous croyez que ceux qui ont monté les kibbutzim sont allés chercher un verset de la Torah pour appeler ces structures kibbutz? Non, ils étaient prophètes, malgré eux. Donc les kibbutzim font partie d'un verset de la Torah, Vekab Betsenu, rassemble-nous, kibbutz. Tachat kanfe Ashrina, pour rentrer en réalité toutes ces étincelles éparpillées sous les ailes de la Shekhinah, de la présence divine. Ou Bishvil Ze Yardo Israël et Mitzrayim, et c'est pour cela que nous sommes donc descendus au départ en Égypte. Je vous rappelle que nous sommes descendus 70 personnes correspondantes aux 70 nations. Donc chaque un des 70 de la maison de Jacob était là pour récupérer une étincelle, un groupe d'étincelles d'une des nations du monde. Comprenez que l'Égypte contient toutes les nations du monde. Et donc descendre en Égypte, c'est descendre à l'endroit même où il faut trier pour récupérer toutes ces étincelles perdues. C'est très difficile. Il y a des étincelles qu'on ne voit pas à la lumière du jour, et donc il va falloir qu'on attende la plaie des ténèbres. C'est-à-dire le plus grand tri, à la limite, c'est fait pendant qu'il faisait le plus noir en Égypte. Et la Torah qui parle d'une manière allégorique, elle va dire qu'à ce moment-là, on a récupéré des instruments, des ustensiles d'or, d'argent et des vêtements. Ce qui veut dire qu'on a récupéré des étincelles du côté or. L'or, c'est rouge, donc c'est le côté de la rigueur. Des éléments d'argent, l'argent est blanc, donc c'est le côté de la bonté, qui est blanche. Et les vêtements qui sont de la centralité, qui vont habiller en réalité toute la structure nouvelle. Moralité, nous sommes en Égypte pour récupérer et la bonté et la rigueur, qu'on appelle dans la Kabbalah Chesed Gevura, et Tiferet. Les vêtements, partie centrale de l'équilibre. Quand je parle de ces trois degrés, Chesed, Gvura et Tiferet, ou dans le langage de la Torah, argent, or et vêtements, je parle en réalité d'une structure qui est triangulaire, vous comprenez bien, le Chesed étant à droite, la Gevura étant à gauche, et la Tiferet entre les deux. Donc je crée une structure nouvelle qui s'appelle, elle aussi, en trois lettres, Adam. Adam, dans le langage des kabbalistes, n'est pas un homme. Adam, c'est la structure du tikkun. Dès que tu fais un tikkun dans ta vie, tu gagnes ce nom. On va t'appeler Adam. Tu as joué le rôle de Adam. Et maintenant, on va donc s'affairer à comprendre un petit peu plus en profondeur. Tout ceci était dans le premier degré de l'explication. Maintenant, on va rentrer dans les méandres de la Kabbalah. Im ki reshit birura anitzotzot shenaflu el aklipot bemitat amlachim bishlav olam hatohu naaset al yedei hamaatzil itbarach. Si le début de tout le tri des étincelles qui sont tombées dans ces écorces au moment des rois, là aussi c'est une notion kabbalistique, il y avait une phase dans la structure de notre existence qui s'appelle Olam HaTohu, le monde du Tohu. Que se passe-t-il dans ce monde du Tohu? Eh bien, il n'y a que des parties féminines qu'on appelle des malchouyot. Partie féminine, référence au désir de recevoir. Donc, je vous traduis avec des mots simples.
Au départ, il n'y avait que des désirs de recevoir, aucun désir de partager. Donc tout le monde avait une structure féminine sans aucun lien avec la structure masculine qui est de donner, de partager. Donc tous les éléments existants n'étaient que boulimiques, désir de recevoir. Et c'est pourquoi chacun ne pensait qu'à lui-même. Et en ne pensant qu'à soi, tu détruis le monde parce qu'en réalité, le monde a besoin d'une structure qui prend en compte ton voisin. Mais ça, c'est lorsque tu as un désir de partager. Mais pour l'instant, le désir de partager n'était pas. Et donc, tous ces éléments ont fait en sorte que l'existence se voyait comme un ensemble de points. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble de points? Eh bien, aucun rapport entre un point et son voisin. Aucun rapport entre une étoile et sa voisine. Ça, c'est un monde de destruction. Les kabbalistes nous disent que dans ce monde-là, chacun disait, c'est moi le roi. Tout me revient. Je ne vois personne à côté de moi. D'ailleurs, la structure des séphirotes à cette étape-là était comme une ligne du haut vers le bas. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta fenêtre, tu ne vois personne. Alors que la structure du tikkun, de la réparation, qui viendra plus tard, c'est une sphère à droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sphère à gauche, et le lien entre les deux pour dévoiler la structure centrale. Ça, c'est lorsque j'ouvre ma fenêtre, je vois mon voisin. Eh bien, ça, c'est la structure du tikkun. À ne pas confondre avec la structure de base qui s'appelle donc des points. Donc, le monde de toutes les destructions s'appelait le monde des points. En hébreu, Olam ha-nekudim. Alors ça, c'est une notion très, très, très secrète en Kabbalah. Gardez-le juste déjà comme référence. Sachez que lorsque vous n'êtes qu'un point, vous n'avez pas de lien avec autrui, vous êtes dans une destruction immédiate. Et donc, il fallait aller descendre dans toute cette multitude de points qui n'avaient pas de lien, parce qu'il n'y avait pas de dénominateur commun entre tous ces points. En tout cas, ces points ne le voyaient pas. Eh bien, l'Éternel lui-même a tout fait, tout seul, pour réparer ce stade. C'est-à-dire, c'était un stade nécessaire, mais il fallait vite le dépasser. Alors, c'était une étape dans la structure, dans la restructuration de tout le système. Je veux dire par là que nous aussi, nous traversons à un moment donné dans notre vie ce petit passage qui ne doit durer que quelques dixièmes de secondes, juste dans ta tête et c'est fini. Parce que si tu restes à ce stade de point où tu considères que tu n'es que toi-même dans l'existence, eh bien, tu n'as plus d'avenir. Donc, il est nécessaire de passer ce stade, mais immédiatement se dire non. Je me rappelle dans le cours du dimanche matin que c'est un stade très dangereux qu'on appelle Shvirat Hakelim, la brisure des ustensiles. Donc, je vous ai expliqué maintenant d'une manière parabolique qu'est-ce que c'est que la brisure des vases, la brisure des ustensiles. C'est qu'en réalité, tous les ustensiles ne sont que des désirs de recevoir pour eux-mêmes et rien pour autre. Parce que autre n'existe pas. Il n'y a que moi. Le Créateur ne laisse pas cette étape et va faire ce travail-là de récupérer et de montrer à tous ces points que ces points ont un dénominateur commun, ont une colle transparente qui fait le lien entre elles. Et si ces points ne comprennent pas, eh bien, tout se brise, toute la structure se brise. Mais comme le créateur du monde ne rate pas sa création, il fait en sorte que ce ne soit juste qu'un passage
Et pourquoi ce passage existe? Eh bien, parce que nous avons aussi la possibilité de nous perdre, chas v'shalom, à l'intérieur de cette étape dans nos propres vies respectives. Donc, je vous avertis, je nous avertis de faire très attention. Quand tu n'as pas la prise de conscience nécessaire et suffisante que tu es une nation, qu'est-ce qui va se mettre en relief dans ta vie? Bien ta structure personnelle. Et donc tu vas croire qu'en faisant ton petit travail tranquille dans ton petit coin, tu es tranquille. Mon cher ami, ça s'appelle la brisure des vases. Quand est-ce que tu deviens un homme, une femme au niveau du tikkun? Lorsque tu comprends que tu fais partie d'une structure nationale et que tu la vis. Vous voyez comment tout est lié? Et tout ça s'inscrit dans la sortie d'Égypte, parce que si on pouvait rester en Égypte pour faire notre petite Torah, pourquoi pas? On aurait pu ouvrir des boucheries cachères, des restaurants cachers, des petits rendez-vous, jouer au tennis de temps en temps, aller à la synagogue, rencontrer des copains, même étudier la Torah avec Judas, qui a ouvert une yeshiva là-bas. Or, Akadosh Baruch Hu met un grand coup de pied dans toute cette fourmilière et leur dit, vous sortez d'Égypte, je n'ai pas créé une religion. J'ai pas envie de voir des religieux dans un pays étranger que leur propre structure, la terre d'Israël. Donc je vais tous vous faire sortir, en tout cas ceux qui veulent comprendre mon chemin, et vous allez sortir d'ici. D'ailleurs, les autres ont disparu, hein, ceux qui ne sont pas sortis. Donc l'histoire a continué qu'avec ceux qui sont sortis. Et donc tout le début de ce travail, je reviens maintenant au niveau des birourim, c'est fait toute cette structure-là, Aliédé Hamaatsilit Barach, par lui-même, béni soit-il. Malgré cela, Im Kolze, Ishir Makom le Ashlamata Berurim, Akadosh Baruch Hu n'a pas terminé le travail complètement de ce tri en question et a laissé le travail à terminer Aliédé Adam, à l'homme lui-même, qui est le peuple d'Israël. Vehi ha'ikarit, et c'est l'essentiel de ce que tu es venu faire sur terre. Shebe avodato ou betikun haolam, dans ce qu'on appelle la avoda, et la réparation, donc la complétude de ce monde. Petit résumé intermédiaire, Dieu a créé tout un système qui au départ était un système complètement fractal, disparate, et immédiatement, il a rassemblé l'essentiel de tous ces points pour construire les mondes, mais il a laissé quelques pièces du puzzle pour que l'homme participe, devienne associé à la structure de ce monde. Voilà ce que le peuple d'Israël est venu faire pendant 6000 ans. Alors, à peu près en grandeur, Dieu a fait 99,9999999 du travail, et il nous a laissé 0,0000000 avec un petit 1 à la fin. Et tout ça, ça nous prend 6000 ans, avec des têtes têtues, avec chacun son caractère, chacun sa structure, chacun son désir. Oui, moi je comprends pas les choses comme ça, tu comprends. Ben oui, je comprends. Je comprends qu'on n'arrive pas à se lâcher entre les mains de l'Éternel. C'est vrai, c'est pas facile. Pas facile. Klalut Avodat Israël, donc tout le but même du travail d'Israël, Hi berur ma shenishar meotam rapach nitzotzot, c'est de récupérer ce que Dieu nous a laissé de ces étincelles qu'on appelle, là aussi j'utilise une notion kabbalistique, 288 étincelles, on les appelle rapach, ce sont les mêmes lettres que perach ou que rafiach, rafah. C'est là où nous devons récupérer nos prisonniers.
ceux qui ont été volés, violés, torturés. Ok. Ça fait partie aussi des récupérations des étincelles. Donc nous devons rentrer là-bas, détruire nos ennemis, arrêter tous ces pourparlers qui n'ont aucun sens, parce que tu dialogues avec le Satan. On n'a jamais vu un pourparler avec le Satan. Ça n'existe pas. Encore une fois, la logique nous dit oui, mais tu comprends. J'adore ces façons de parler. Alors que la confiance en Dieu nous dit fais ce que Shimon et Lévi, les deux fils de Jacob, ont fait quand on a kidnappé Dina et qu'on l'a violée. Ils ont détruit toute la ville de Shrem. Magnifique. Un grand parking. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire avec nos ennemis. Il faut arrêter de prendre des gants. Il faut arrêter de se la jouer humaniste. Ok. Aucun sens avec l'humanisme. L'humanisme, c'est de protéger sa nation, de protéger ses soldats, de ne prendre aucun risque, de tout nettoyer, de faire un grand parking de toute cette pourriture et de tout ce nid de terroristes mondial. Et je pèse mes mots pour ne pas aller plus loin. Et donc, toutes ces étincelles, nous devons les récupérer parce qu'elles sont dans ces clipotes, dans toutes ces écorces. Et comment nous devons faire ça? Eh bien, nous avons un verset dans la Torah, Vehalarta bidrachav. Tu marcheras selon ses préceptes à lui. C'est-à-dire, tu iras comme lui veut que tu ailles. Autrement dit, je te demande d'aller selon ma vision à moi des choses, dit l'Éternel. Ne fais pas les choses comme toi tu l'entends, fais les choses comme moi je l'entends. Nous avons aujourd'hui un chef de guerre qui a été mis en dehors du système, justement parce que il avait ces convictions-là que je suis en train de vous dire et ça gêne tout le monde. Mais il va revenir. כשם שפרצופי האצילות התבררו והועמדו במקומם על ידי השם יתברך, de la même manière que toute la structure et toutes les partsoufim du monde de Hatzilut, le premier monde de l'émanation a été mis en place parce que le monde de l'émanation n'existait pas, vous comprenez bien. Nous sommes dans un état où il n'y a que l'infini. Comment est-ce que de l'infini, on va mettre en place un monde qui va s'appeler dans l'avenir Hatzilut? Eh bien, Hatzilut, comme tout le reste des mondes d'ailleurs, n'est qu'une prise, une récupération d'étincelles éparpillées et une remise en place de ces étincelles sous la forme d'un monde. Voilà comment les mondes se forment. Donc Dieu va récupérer en fait des lumières qui se cachent à l'intérieur de tout cet éparpillement dont on a parlé tout à l'heure et va mettre en place celui-ci en tête, l'autre à droite, l'autre à gauche. Et je crée comme ça, je mets en place un nouveau monde qui va s'appeler le monde du Tikkun, le monde de Hatzilut que vous appelez aujourd'hui Olam HaHatzilut, le monde de l'émanation. Et ce monde-là, vous le voyez, dans sa structure générale, il est droite, gauche et centralité. Vous vous rappelez de la forme de toutes les séphirotes. Il y a des séphirotes qui sont à droite, des séphirotes qui sont à gauche et toute une ligne médiane, centrale, avec les séphirotes. Pourquoi il faut justement ces trois colonnes, la colonne de droite, la colonne de gauche et la colonne de la centralité? Parce que c'est cela le tikkun. C'est voir qu'il y a quelqu'un en face de toi. C'est ce qu'on appelle Demout Adam, la forme de l'humain primordial, pas le petit bonhomme. Nous sommes le résultat de tout ça. La première structure était déjà sous cette forme-là. Donc en réalité, notre structure de base est triangulaire. Nous sommes un triangle. Nous avons toute une structure à droite, toute une structure à gauche et toute une structure centrale. C'est ce qui fait en sorte que nous soyons Adam et que nous soyons référence du tikkun. Quand je dis tikkun,
Je veux dire, bien entendu, compléter, et non pas réparer. Et donc, Besod Dmut Adam, donc c'est ce qu'on a appelé la forme de l'homme, Beizun. Donc il y a ici l'élément essentiel de ces trois colonnes, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre par trois, c'est le plus grand des équilibres. Quand tu as un triangle, trois pieds, il n'y a pas plus grand équilibre que celui-ci. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il descend dans notre réalité humaine, eh bien, il descend avec trois pieds. On les appelle shalosh regalim, shalosh raglaim. C'est les mêmes lettres. Vous, vous appelez ça les trois fêtes. Fermé pour fête religieuse. Vous avez déjà vu une fête religieuse? J'en ai jamais vu une. Toutes les fêtes d'Israël ne sont que nationales. Ça n'existe pas une fête religieuse. Dieu n'est pas religieux. Dieu a créé une nation d'Israël. Et donc ça s'appelle Dmut Adam. Ça s'appelle trois pieds, un trépied. Gimel Kavim, dans le langage du Zohar, trois faisceaux. Yamin, Smol, Ve'emtza. Droite, gauche et centralité. Ken she'erit haberurim hana'asim al yedei Israël. Ainsi, Israël qui doit marcher, je vous rappelle, dans les préceptes, dans le chemin de Dieu lui-même, lui aussi doit utiliser le même système, c'est-à-dire marche et avance et fais tout ce que tu fais dans ta vie sur 3 degrés. Et là, mes chers amis, je vous donne une clé très secrète. Chaque fois que vous faites quelque chose dans ce monde, chaque fois que vous avez une structure quelconque dans votre monde, chaque fois que vous mettez en place un système, travaillez-le toujours sur 3 degrés. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si je veux commencer à observer le Shabbat, eh bien, je dois l'observer sur 3 degrés. Je dois avoir le Shabbat du temps, mais il y a un Shabbat qui est le Shabbat de l'homme, c'est-à-dire retrouver mon âme. Mon âme, c'est mon Shabbat. Et il y a le Shabbat de l'espace. Retrouver ma terre, qui est le Shabbat. Ne faire que Shabbat du temps, tant que tu n'as pas trouvé ton Shabbat de l'âme et le Shabbat de ta terre, eh bien c'est juste un deux pieds. Ce n'est pas trois pieds. Or, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes un peuple triangulaire dans la Gemara, traité Shabbat à la page 88, justement parce que tout ce que nous devons faire, c'est sur 3 pôles. Toujours le temps, l'espace et l'être agissant. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je donne un cours, je m'efforce de toucher ces 3 plans. Je ne peux pas parler d'une Torah qui est déconnectée de sa terre, ni une terre qui est déconnectée de l'homme qui doit la faire. Donc je dois avoir ces 3 éléments. Et chaque fois que tu développes un sujet quelconque, même quand tu montes une affaire, il faut que ton affaire soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes agissantes. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va laisser place aux questions. Arav, Toda Rabba, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. Je laisse toute la parole à David Ben Harouche. Bechavod. Shavuot Tov Rav. Shavuot Tov, David. Euh, la première question que j'ai, bon, j'en poserai qu'une, mais la première question que j'ai, c'est pourquoi on voit cette tendance naturelle chez chez nos maîtres, chez Moshe par exemple, à la précipitation, Moshe avec le Erev Rav, Adam Arishon avec le Da'at ou David avec Bathsheba, pourquoi il y a cette précipitation? Très bonne question. C'est en réalité la seule faute de l'homme, tout le temps. C'est ou faire les choses avant, alors qu'il fallait les faire après, ou bien faire les choses après, alors qu'il fallait les faire avant. C'est tout. Tu as tout compris. Si je dois résumer les fautes de l'homme, c'est qu'il est en retard ou bien trop en avance. Et c'est ça l'essentiel.
Moi, je pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux être en retard ou en avance? Eh bien, ceux qui sont en avance, ça prouve qu'ils ont un intérêt de la chose. Donc, ils veulent. Mais ils se trompent. Mais ceux qui sont en retard, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la chose, donc ils laissent traîner. Et ça, c'est plus grave. Alors, comment on fait pour retrouver le bon timing? Il faut étudier. C'est exactement ça. C'est tout le secret de l'étude. Kol Merci. davar be'ito, en hébreu. Hmm. Chaque chose doit se faire dans le temps nécessaire. Merci, Rav. Ok. Question de Yvonne. Bonjour à Tov, un plaisir de vous retrouver. Toda rabba, Yvonne. La question que j'ai, c'est vous parlez d'un concept de libérer dans les autres exils. Qu'est-ce qui est libéré dans tous les exils? Vous avez apporté une petite notion. À Rafia, on doit libérer quelque chose concrètement. Est-ce que vous donnez, je ne sais pas, c'est peut-être une grosse question, mais qu'est-ce qu'on doit libérer, quoi, en gros? Eh bien, de l'Égypte, quand on est sorti, on a libéré la Torah, qu'on a juste redécouvert 50 jours plus tard. De l'exil de Babylone, on a libéré la Guémara, le Talmud de Babylone, donc il fallait juste l'écrire. Et de ce dernier exil dans lequel nous sommes aujourd'hui, on est en train de rentrer et qu'on est en train de terminer, on doit récupérer les lumières cachées de la Kabbalah, ce qu'on est Ah, en train de faire dans notre étude du dimanche matin. c'est beaucoup. Voilà. Question de Evelyne. Votre micro, Evelyne. Oui, bonjour, bonjour. Voilà, Alors, shalom. En fait, je me posais la question par rapport au Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone étant l'écoute, l'oreille, et Jérusalem, la vue de ce que nous a dit le Rav Uri Cherki, par rapport justement au fait qu'actuellement, c'est comme si nous étions hypnotisés, les réactions du peuple par rapport à tout ce qui se passe aux événements que nous vivons. Il y a comme si on n'était pas encore capable de voir, euh, et que de trop d'écoute par le fait qu'il y a énormément d'informations médiatiques empêche la normale, la vision. tout à Et fait. nous, C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les médias vont aller de plus en plus vers la vision, justement, et parallèlement, la Torah, c'est aussi une Torah qui est des yeux, vient et voit. C'est ce qu'on appelle la Torah de la Kabbalah. Donc, en élargissant cette étude que nous sommes en train de faire, on va élargir non seulement notre étude, mais notre capacité à voir, et plus que cela, à prévoir. après voir. Ok, merci. Question de Meira. Ah oui, bonjour Arabe. Shalom Meira. Deux petites choses. D'abord, vous parlez des trois dimensions, des trois niveaux. Je pensais à Torah Israël man, Eretz Israël man, Am Israël. C'est ça C'est la cette même chose. trilogie. C'est la même chose, oui. Mais quand vous parlez de Kabbalah et de Sefer HaZohar, je sais que dans les milieux haridim du siècle passé, ils n'ont pas étudié, même autour de moi, ma famille qui est plutôt haridite ou ils n'étudiaient pas la Kabbalah. C'était en fait interdit en Pologne ou en Hongrie. Et ce dernier siècle, ça commence à se développer, surtout chez les gens de l'Afrique du Nord. Alors je me demande dans quelle mesure ils avaient, et encore aujourd'hui dans les yeshivot haridiotes, on n'enseigne pas la Kabbalah, ni le Zohar. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors je vous demande pourquoi cette différence, pourquoi cette... Ben, tout simplement parce qu'on a fait peur. Et si j'utilise les noms même du Zohar, c'est ce qu'on appelle Maaseh Satan. C'est-à-dire que la force du mal a empêché toutes ces personnes-là d'étudier la Kabbalah pour faire en sorte que l'exil ne s'arrête pas. Vous ne voulez pas faire arrêter l'exil? Mais justement, tant que cette étude ne n'explose pas dans le peuple d'Israël, l'exil ne peut pas se terminer. Donc l'exil, la fin de l'exil dépend de cette étude. Donc aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place. Ça a mis beaucoup trop de temps et Baruch Hashem, maintenant, c'est en train de se mettre en place. Donc effectivement, c'est une lacune qu'il faut aujourd'hui réparer. D'accord, merci.
Bezrat Hashem. David. Oui, une autre question. Tout à l'heure, vous parliez des miracles et de la nature, comme quoi la Géoula d'Égypte, la nature, les lois de la nature ont été repoussées et que ça ne sera pas le cas pour la Géoula finale. Alors pourquoi dit-on que Hachem va nous montrer des miracles du même ordre que la première Géoula pour la dernière Géoula? Nahon, Comment il faut comprendre ça? du même ordre, mais habillé dans la nature. C'est-à-dire, ce sont les mêmes intensités, c'est encore plus grand. Parce que ça va utiliser la nature sans la mettre de côté. Ça veut dire que tu vas continuer à être un homme qui va manger, qui va boire, qui va dormir, mais tu vas atteindre des niveaux de Torah qui sont supérieurs. Alors que si on devait te tuer pour que tu atteignes la vision de Dieu, c'est pas très sympathique. Du coup, j'en Question peux de Richard. Oui, bonjour Bonjour. et merci. S'il suffisait d'étudier, il y a longtemps qu'on aurait fait venir le tikkun, la Géoula, etc. Mais est-ce que au fond, il n'y a quand même pas un sceau, le fameux sceau de l'Ivry, le Lech Lecha? L'étude Donc, il y a du quelque chose, un Zohar, saut dans l'inconnu. l'étude du Zohar n'est pas une étude au niveau d'un texte où on est assis et on est passif. L'étude du Zohar, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lorsque Rabbi Shimon enseigne quelque chose, il est en marche. Et donc l'essentiel, j'allais dire le plus grand des miracles aujourd'hui, habillé dans la nature, c'est notre retour sur la terre d'Israël, l'établissement d'un royaume, d'une armée, d'une infrastructure économique, géopolitique. Ça, c'est le plus grand des miracles. Et c'est sur cette base-là que le Mashiach va arriver. Alors effectivement, c'est une étude vivante. C'est pour ça qu'on l'appelle Etz Achaim. Amen, amen. Question de Eliaou. Bonjour Rav. Je trouve quand même qu'il est important de citer le fait que c'est Shema Israël, écoute Israël. On ne dit pas viens et vois. Même quand on dort, le seul sens qui reste en éveil, c'est l'ouïe. Et donc c'est très important qu'on commence par écouter et puis ensuite par voir. Tout à fait. On n'a pas dit qu'au moment où le Zohar se met en place, il fallait jeter tout le reste. On a dit juste qu'il fallait compléter et donc terminer le travail. Il ne Donc on s'agit pas de peut, rester seulement à un degré, il faut avoir tous les degrés, être un homme en bonne santé, qui entend, qui voit, qui sent, qui parle, qui mange et qui agit. Tout à on fait, peut venir et voir que lorsqu'on est en Israël, n'est-ce tout à pas? fait, tout à fait. Merci beaucoup Rav. Bonne journée. Merci à vous. Question, deux dernières questions. Question de Rabbin Messin. Votre micro. Oui, tout à l'heure, Kevin Rarav, Shalom, Rabbin Messan. oui, vous avez cité dans votre cours Nicodime, j'ai un problème de compréhension du rêve de Abraham et de Yaakov Avinu, et précisément dans Bereshit, de la Med Aleph, Pasuk Yud, où il voit d'abord Akudim, Nekodim et Berudim. Là, la Kabbale nous dit qu'il s'agit du tikkun Asilut et que lui-même, il est Asilut. Donc, c'est la construction de lui-même qu'il est en train de faire. Et comme vous venez bien de nous le dire dans le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire, c'est une actualité à nous. Kamassé à vote, Sima Lebanim. Donc, nous, quand on va se construire selon ces trois étapes, à quoi ça sert à Koudim, avant de parler de Dekoudim et de Boudim, qui est le tikkun Alors, à ces, Koudim. on va traduire ces trois notions que vous venez de dire pour que ce soit facile à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous voyez, je fais attention à l'ouïe et à la vision. Merci, Rav. Akudim veut dire attaché. C'est ça. La akod en hébreu veut dire attaché, comme akedat Yitzhak ligoté. Donc au départ, en réalité, tout est un, tout est attaché. Mhm. Nekudim, c'est la deuxième étape où tout explose. Et donc tous les points dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Broudim, c'est la récupération du Bérour pour faire justement le monde de Hatzilut. Donc en fait, ce sont trois étapes nécessaires. Au départ, tout était un.
Après, tout s'est éparpillé et à nous de rassembler le tout, de redécouvrir l'unité de départ. D'accord, d'accord. Question de Caroline. Votre micro, Caroline. Bonjour Caroline. Rav, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit quand Dieu se révèle dans ce monde, il descend sur 3 pieds, Shalosh Regalim. J'ai pensé tout de suite à quelque chose, ça m'a frappé parce que en allemand, Shalosh Regalim, c'est Dreyfus. Dreyfus. Et j'ai pensé au capitaine Dreyfus, Tout à fait. qui a été Vous avez une bonne une tête. révélation pour Herzl, qui s'est trouvé là au bon moment. Tout à fait. Et Ce toute n'est pas l'histoire par du hasard. sionisme moderne. Ce sont des clins d'œil que Dieu nous fait dans notre histoire pour nous montrer qu'en réalité, il y a une mise en place de la nouvelle structure finale de l'État d'Israël, justement. Bien vu, Caroline. Je suis très content que vous ayez vu ça. Merci. Dernière question de Yehudit. Yehudit, votre micro. Oui. Alors, 1000 fois merci pour ce cours tellement fort. Alors, moi, vous savez, je suis fan du Rav, mais je suis aussi fan de Yoël. Yoël le peintre. Et ce qu'il y a là derrière vous, est-ce que vous pourriez donner une petite explication? Alors, moi, dans ce que je vois, je me dis c'est la démolition complète de Gaza et les pièces de couleur, ce sont les étincelles à récupérer. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais de toute façon, tous ces étincelles sont des étincelles disparates qui donnent la forme à deux structures qui sont humaines. Vous voyez que ce sont en réalité des profils. C'est un profil humain avec l'œil, le nez, la Ah bouche. oui, 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 Et oui. l'autre profil, c'est le côté féminin. Donc, c'est la réunification entre l'homme et la femme, entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, justement comme faisant lier tous ces points qui étaient au départ n'importe comment. Là, il y a une vision de l'ensemble. Merci, merci beaucoup. Merci, Yehudi. Excellent, Bonne Idara. Toutes semaine. les semaines, on veut un nouveau Magnifique, Rav. tableau, Arabe. Toutes les semaines, on veut un nouveau tableau, une explication. Bonne idée. Ouais. Toda rabba. Mon Toda cousin. rabba. Toda Ah, rabba. Shavuot Merci tov. beaucoup. Merci Salut. beaucoup. Shavuot tov, Arabe. Oui, à להתראות. bientôt, Yoël, à bientôt. Ah, Merci beaucoup. Excellent cours. Chose